Et aux côtés de l'emploi, une autre préoccupation, celle de la préservation de la planète. Chacun peut y contribuer en changeant son mode de déplacement ou en rénovant son logement. Pour vous aider, l'Eurométropole de Strasbourg s'est dotée, comme d'autres agglomérations en France, d'une agence du climat. Elle vient d'intégrer ces nouveaux locaux. Reportage Grégory Fraise, Christian Lemel. Bonjour, Aurélie Brider de l'Agence du Climat. Visite à domicile pour un petit tour du propriétaire. Prise de mesures, observation en détail du logement. Il y a sûrement et pratiquement toujours des choses à améliorer. Le but, c'est vraiment d'identifier l'état énergétique de l'habitation, de la maison, de savoir est-ce qu'il y a de l'isolation au niveau du toit, de quelle épaisseur elle peut être, quel type de matériaux, est-ce qu'on a de l'isolation aussi au niveau des murs. Un service gratuit pour Dorothée Martin et son mari, propriétaires de cette maison plus que centenaire, désireux de réduire leur consommation énergétique pour la planète et leur porte-monnaie. Il y a effectivement cette chaudière qui arrive un petit peu en fin de vie. Il y a tout ce qui tourne autour de l'énergie. Nous, on essaye d'optimiser un maximum les choses. Voici l'agence du climat de l'Eurométropole de Strasbourg. On est dans les nouveaux locaux, on a emménagé hier, il y a des cartons, mais il y a déjà pas mal de bureaux installés et il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent. Une quinzaine de personnes pour l'instant à la disposition des habitants. Alors, un des dispositifs, c'est le conseil en mobilité décarbonée et là on arrive dans le bureau. Ici, on répond à toutes les questions et on informe sur les aides nombreuses existantes. Vous avez la prime à la conversion de l'Eurométropole. Envie de lâcher sa vieille voiture ou de ne plus payer d'essence du tout, des solutions existent sans doute pour chaque usager. On va regarder est-ce qu'il y a une station d'autopartage à proximité qui lui permet peut-être de louer un véhicule pour quelques heures, quelques fois par an et ça va lui coûter beaucoup moins cher que d'avoir un véhicule dans son garage. Peut-être qu'il y a une station de bus ou une station de tram avec une fréquence qui peut permettre également à cette personne d'assurer ses mobilités. On va regarder tout ça très précisément. Patricia Bougie vient de remplacer sa vieille voiture par un véhicule plus propre. C'est une essence et j'ai un start-up. Elle a sauté le pas après avoir contacté l'agence et découvert les aides possibles. Elle a coûté 10 400 la voiture et j'aurai une aide de la ville de 3 500, de l'État de 3 000 €, plus encore 1 000 € parce qu'on est en zone à faible émission. Comme elle, 1500 ménages ont contacté l'agence depuis janvier.